Bonne nuit les Astrams, j'espère que tu vas toujours bien et malgré une météo un petit peu capricieuse ces derniers temps, que tu shootes à gogo. En tout cas, dernièrement, j'ai vu des photos magnifiques, sublimes à tomber par terre, surtout avec des riches chrétiens qui ont le vent en poupe dernièrement. Dans l'une de mes dernières vidéos, alias les réglages trucs et astuces, partie numéro 1, je t'avais expliqué qu'il fallait bien serrer les vis du système de mise au point. Mais là, j'ai un petit peu bloqué car il faudrait voir ça le tout en détail. Pas que je te fasse une manipulation et que ça va aller dans le sens contraire. Donc c'est-à-dire ça va plus dégrader le bon fonctionnement que de l'optimiser. Du coup, on va regarder le tout en détail. Ah bah oui, je vais pas te laisser en plan. Tu me connais à force, je suis là pour t'aider. Et comme à l'habitude, on va aller voir les choses en profondeur. Donc je me base comme la dernière fois sur la lunette Skywatcher 72 ED, équipée d'un système de mise au point, ce qu'on appelle Dual Speed, car vous avez une démultiplication. Ça veut dire que sur la petite moulette, quand vous faites 10 tours de la petite, vous aurez un tour de la grande. Pour travailler dans les meilleures conditions, fais comme moi. Tu pousses tout le bordel sur le côté, tu te fais de la place. Là, tu vas mettre des torchons, des serviettes. Oui, tu peux mélanger. Par contre, les serviettes, c'est plus épais. Donc, ça va mieux amortir les chutes de pièces. Autre chose indésirable dont tu n'es pas au courant lors d'un démontage, que si tu as mis et laissé ta lunette sur ta monture, une chute de 1 mètre, ça peut faire de sacrés dégâts. Bref, je te montre tout ceci en zoom et les outils dont tu auras besoin. Concernant les outils, très simple, uniquement 3 clés Allen te seront nécessaires et je te mets en description leur taille. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points. Le premier, tout simplement, les vis dont je te parlais dans ma dernière vidéo à serrer correctement. Ensuite, on va voir un problème plus ou moins récurrent qu'on peut avoir sur les systèmes de mise au point. Je vais après démonter partiellement ce système de mise au point afin d'étudier en détail quelle vis agit sur quoi et nous pourrons en déduire que nous pouvons faire une translation du système de démultiplication, c'est-à-dire que nous pouvons le déplacer dans son sens opposé. Alors, les vis à vérifier leur serrage, ce sont les 4 en extrémité qui maintiennent la plaque et donc lorsqu'elles sont insuffisamment serrées vont manquer de pression du tube à longe. Donc n'hésite pas à serrer, à vérifier ces serrages, donc toujours en vissant suffisamment mais pas comme une brute afin de ne pas casser le pas de vis. Concernant un problème récurrent, ça va être un grattage que tu sens. Donc là je m'approche un petit peu avec le micro. Et là, autant on a une partie qui coulisse bien, mais au bruit et au toucher, on sent que ça gratte. Cette friction peut venir de 2 endroits. Soit de la molette sur cette partie-là, ou de la démultiplication, ou de cette molette-là. En fait, lorsqu'elles tournent, elles ne sont pas très droites, et elles vont toucher et frotter contre le maintien en métal, donc dans une certaine position, vous avez une oscillation qui fait que soit ça touche, soit ça ne touche pas. Donc, principe très simple, c'est de dévisser et de légèrement espacer donc la partie en contact avec le métal afin que ça ne touche plus du tout. Afin de dévisser la grosse molette, 2 choses. Premièrement, avoir la bonne taille de clé Allen et surtout de bien placer en face lorsque vous tournez, d'avoir la vis. Donc ici, c'est une vis noire bien en face et ensuite vous pouvez y accéder. Donc n'hésitez pas à bien tourner jusqu'à ce que vous voyez que ça s'enclenche et là, hop, on peut dévisser. Donc je te montre en détail, c'est juste une petite vis à tête creuse Allen, donc qui va prendre la tige et faire une pression pour que ça ne bouge plus. Donc hop, là tu vois que si je suis trop en contact, ça gratte. Pour que ça frotte plus, il suffira juste d'écarter d'un demi-millimètre. Donc je vais te faire la manipulation en live, donc je me remets bien en face, je remets la clé Allen. Je visse jusqu'à ce que je sois en contact avec la tige. Voilà, maintenant je dévisse un chouille, j'écarte un demi-millimètre et donc là je vais visser. Je vérifie le résultat et donc verdict. Voilà, ça ne frotte plus.
Il en va de même pour la molette de démultiplication qui peut frotter sur la grande molette. Donc là, je te mets en garde que la vis, elle est beaucoup plus petite, donc plus fine, et ne serre surtout pas comme un bourrin, parce que là, si tu casses le pas de vis, c'est vraiment foutu. Donc hop, là aussi, même principe, tu le remets, tu écartes un chouille, et tu resserres. Donc tu peux faire dans les règles de l'art, faire un premier serrage comme ceci, et après pour être plus précis et mettre la force adéquate, hop, tu vas jouer, tu vois, ah, c'est pas facile d'avoir tout de suite du premier coup, tu vas vraiment jouer sur technique index pouce et de savoir, bon là je fais de la main gauche, normalement je serai sur la main droite comme ceci, et de voir quelle pression tu vas mettre dessus sans trop forcer. Si tu n'arrives pas à dévisser une tête creuse à laine et que tu vois que ça rip et que rien ne se passe, tu peux avoir deux sources de problèmes. Le premier, ça va être le pas de vis qui est abîmé, et du coup c'est plus un hexagone et ça ressemble quasiment à un rond, du coup il y a plus suffisamment de matière, ça n'accroche plus. Malheureusement, je n'aurai pas de solution à te donner, c'est un petit peu foutu perlimpinpin. Ou sinon, ça va être ta clé à laine qui n'est pas suffisamment de bonne qualité, pas suffisamment bien taillée. Donc moi, je ne peux que te préconiser de prendre des clés à laine qualitatives, donc de marque, surtout pour les plus petites, où moi, je te cacherai pas, j'ai opté pour Facom. Ensuite, pour le réglage, ben, tu as compris tout seul que cette vis-là va tout simplement mettre une pression quand le tube allonge et qui permet donc de bloquer la mise au point. Ah, changement de plan, faux raccord. Non, là, j'ai dû faire vérifier mes informations auprès d'une personne qualifiée, de peur de raconter de la merde, et en effet, c'était le cas. Du coup, je me suis tourné tout naturellement vers un expert, un technicien mécano qui travaille dans un service après-vente chez Optique Unterlinden. Et bien sûr, je parle de Nicolas de la chaîne Astronico, et donc il m'a donné toutes les informations correctes que j'avais mal interprétées au niveau du fonctionnement mécanique. Alors voyons voir comment fonctionne exactement ce focuseur Crayford. Donc je vais dévisser les 4 vis qui retiennent le système de mise au point. Vas-y, prendre comme ça va être mieux. Alors moi je donne tout simplement un petit coup de dévissage, et après c'est beaucoup plus rapide en faisant comme ceci, tel un tournevis, de ne pas être embêté par l'extrémité quand ça coince. Hop. Voilà. Là pour dévisser les vis, aucun ordre en particulier. Par contre, pour revisser, là ça change la donne. Alors vu que tu avais bien préparé le terrain, hein, de poser ton tube à plat sur un chiffon pour amortir dégâts, boulettes et tout accident indésirable. Alors, hein, tu vois que là déjà le tube il veut se faire la malle même s'il est retenu. Mais quand tu enlèves ça, là il peut totalement partir. Donc imagine si tu as tout ton train optique avec caméra, monochrome, roue à filtre et tout le toin-toin. Aïe, ça va piquer, tu vas pleurer très cher. Les dégâts qui vont être faits à plusieurs centaines d'euros. Alors premièrement aussi ce qu'on remarque c'est quand tu dévisses, ah bah tiens, là tu as 1, 2, 3 rondelles. La quatrième, on ne sait pas, elle s'est faite la malle quelque part. On va essayer de la retrouver. Et voilà, je viens de perdre une demi-heure à chercher cette satanée rondelle. Impossible de remettre la main dessus. Bon, au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Du coup, j'ai poursuivi le tutoriel et on fera donc 100. Tant pis pour elle. Par contre, un éclair de lucidité. Un petit esprit divinatoire, et si cette rondelle s'était logée à l'intérieur d'une molette, et en effet c'était le cas, et noir sur noir, et ben c'est un trou noir,
impossible à le voir. Bon, à la rigueur, ça c'est pas trop grave. Par contre, là où je me suis loupé, c'est que j'ai oublié de rebrancher le micro-cravate. Du coup, micro externe de l'appareil photo numérique. Le son donc sera un petit peu plus renfermé, moins qualitatif. Désolé pour cette bourde. On va voir maintenant plus en détail le principe du système de Crayford pour cette lunette. Je précise bien le principe de fonctionnement du Crayford pour cette lunette, parce que le mécanisme il peut être différent d'une lunette à l'autre. Alors, le tube allonge comme ceci, on voit qu'il y a un méplat, et donc la tige du système de mise au point va faire une pression sur le tube, et donc en bougeant la mise au point, ça va avancer ou reculer la tige. Par contre, il va falloir premièrement gérer la pression. La pression qui est faite par rapport à ces 4 vis. Donc, quand on met notre système de mise au point, il va falloir régler la hauteur, donc plus ou moins profondément. Et donc, cette vis-là, elle va prendre appui sur cette plaque et qui va donc pouvoir bloquer la hauteur plus ou moins importante pour que justement cette tige-là ait la bonne pression, c'est-à-dire ni pas assez ni trop importante sur ce tube à longe. Au préalable, nous allons examiner qu'est-ce qu'on retrouve dans ce système de mise au point. Alors, on remarque que là, on a une plaque qui est retenue par ces 2 vis, et donc un petit morceau de téflon qui va prendre appui sur cette tige. Alors, on va pouvoir justement régler cette plaque en hauteur, et il va falloir l'ajuster pour que justement elle soit en contact comme il faut, comme avant, une pression ni trop forte ni trop insuffisante. Ensuite, on remarque qu'on a ici une vis principale qui permet de pousser cette plaque et de faire une pression encore sur cette tige. Alors là, je vais reprendre totalement le réglage à 0. Pour cela, j'ai totalement vissé les 2 vis et du coup, la plaque se retrouve totalement collée. Alors, je vais dévisser de manière égale les 2. Donc, je vais faire un tour et un deuxième. Et on va voir là où on en est au niveau de la pression. Alors, on va faire un petit peu de gymnastique avec les doigts. Tu prends tes 2 doigts avec le majeur et l'auriculaire pour pousser ces 2 vis, donc maintenir cette plaque en pression sur la tige, et avec l'index et le pouce, en tournant, tu vas voir si tu mets une certaine pression. Il ne faut pas que justement la plaque, tu sens que ça frotte de trop. Voilà. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Et du coup, cette vis là, tu vas juste la mettre en contact. Voilà, pas besoin de serrer. Donc là, maintenant, moi ce que je vérifie, et ben moi mes 2 tours de vis, ben justement, ils sont pas corrects. Hein. La plaque, elle est légèrement de travers, comme ceci. Alors, je rattrape le coup. Avant toute chose, j'enlève la pression sur la vis centrale. Donc, celui-ci. Celle-ci, je la resserre un peu. Celle-ci, je la desserre un peu. Parce que maintenant, on est nouveau à niveau. Je pousse avec les 2. Encore un peu. Un peu resserrer celle-ci. Et là, ça m'a l'air d'être bon. Alors, hop, je remets un petit peu de contact. Du coup, non, qu'est-ce que ça donne? Alors là, ça, c'est un gros piège. Il y en a qui vont serrer comme des bourrins. Et qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tu as bien deviné. Ça va trop pousser sur la plaque de téflon. Et du coup,
tu vas, oui je sais, je fais avec les moyens du bord, en coton-tige, tu vas faire trop de pression et qu'est-ce qui se passe avec le temps? Et ben justement ta tige, elle va être difforme et du coup elle va plus tourner droit et tu auras des points durs, des points mous et puis ça va poser problème. Donc tu te mets juste en contact minimal et ça fait l'affaire. A few moments later. Voilà, ensuite, une fois que tu as bien fait ce réglage là, on va pouvoir remettre le tube. Alors moi je te conseille de rien toucher d'autre, à part ce réglage là. Alors on va mettre les rondelles, les 4, bien en face des trous. On pose le système de mise au point et on va placer nos 4 vis. Alors concernant le serrage, là il va être important. Donc je vais d'abord me mettre en contact avec la plaque, juste en contact, je ne vais pas serrer. Et on va faire ça de manière en diagonale, tac, 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 tac. Comme ça, on aura un serrage uniforme sur toute la plaque. Et ensuite, je vais faire donc mon serrage en diagonale, de même distance. Hein. Donc là, chaque fois quart de tour, je vais commencer par celle-ci. 2, 3, 4, et je poursuis. A few moments later. Avant de remettre la plaque de fixation en place, j'ai laissé dépasser la vis de pression d'environ 1,5 mm. J'ai pris cette distance, on va dire, de base. De toute manière, je vais réajuster par la suite. Maintenant, je teste. Alors, je remarque que c'est pas très fluide. Du coup, il y a une pression qui est trop importante sur le tube à longe. Alors, pour cela, je vais tout simplement un petit peu desserrer. 1, 2, 3, 4 et remettre de la pression sur cette vis là, hop, et maintenant qu'est-ce que ça donne? Il y a un poil de mieux mais je suis pas encore 100% satisfait. Là, un peu. Je remets un peu de pression sur celle-ci. Et là ça me convient. Et donc ça permet aussi de voir la pression, justement, en poussant sur ce tube, il ne faut pas que ça se rentre trop facilement. Alors attention, là je t'ai montré le réglage en repartant de 0. Toi dans les faits, tu peux avoir ce souci là, c'est que ton tube allonge, et il coulisse tout seul, du coup il n'y a pas assez de retien. Donc premièrement tu vérifies juste si ici tu as la vis qui est en contact, tu vois, il n'y a pas besoin de serrer, pas plus que ça. Donc là, tu remarques que ça coulisse toujours. Donc parfois, je veux dire, c'est juste cette vis là à régler. Mais le plus souvent, ça va être de rapprocher de nouveau la tige sur le tube à longe. Et pour cela, donc, tu vas d'abord desserrer ici, un petit peu. Et ensuite, tu vas pouvoir de nouveau resserrer les 4 vis pour justement augmenter la pression. Donc là, tu vois qu'elle était plus desserrée, c'est normal. Ça, c'est moi qui avant ne l'avais pas suffisamment serré. Et j'ai envie de dire c'est normal parce que cette vis-là n'a pas de rondelle. Du coup, on vérifie au préalable que ça coulisse toujours bien. Et ensuite, en bloquant là, tu vois que voilà, il suffisait juste de relâcher un petit peu la pression et après ça va. Donc il faut pas que ce soit trop dur, trop lâche, et après tu n'auras plus de problème de tube qui glisse.
Avant de passer à la conclusion, et je préfère me répéter avant que tu passes aux dégâts, de ton côté, tu vérifies uniquement si cette vis là, elle est en contact. Et justement, si elle est trop serrée, ben, tu en profites pour la desserrer et juste la mettre en contact. Et tu vérifies que les 4 vis qui font la pression sur le tube à longe, qu'elles soient bien serrées dans le cas où ton tube à longe manque de retien. Ne refais pas la manipulation de zéro comme je l'ai faite. Il faut avoir une certaine expérience, un certain doigté, sentir la mécanique, si elle est trop dure, trop lâche, avoir les bons ajustements parce que comme je te disais avant, tu peux bousiller vraiment le système. Donc aussi bien la tige que tu vas plier, et aussi trop de pression, bah, tu vas bousiller aussi le téflon, la plaque, la tige en elle-même parce qu'elle frotte de trop sur le tube à longe. Donc fais d'abord toujours le minima avant de passer au-delà. Et bien sûr, si ta lunette elle est en garantie, bah, premièrement tu vas appeler la boutique à laquelle tu as acheté ton matériel avant de faire quoi que ce soit. Parce que sinon tu vas bousiller ton système de mise au point bêtement et ta garantie elle va sauter. Donc quel est l'intérêt de faire n'importe quoi? Je sais qu'il y en a trop qui veulent faire des réglages à leur sauce alors qu'ils n'ont pas ni les connaissances mécaniques, entre guillemets comme moi, mais je m'y connais quand même un minimum, mais surtout d'avoir le doigté nécessaire et toute la compréhension pour ne pas faire n'importe quoi. Si tu n'arrives pas à dévisser une tête creuse à laine et que tu vois que ça ripe et que rien ne se passe, tu peux avoir 2 sources de problèmes. Le premier, ça va être le pas de vis qui est abîmé, du coup c'est plus un hexagone et ça ressemble quasiment à un rond, du coup il y a plus suffisamment de matière, ça n'accroche plus. Malheureusement, je n'aurai pas de solution à te donner, c'est un petit peu foutu perlimpinpin. Ou sinon, ça va être ta clé à laine qui n'est pas suffisamment de bonne qualité, pas suffisamment bien taillée. Donc moi, je ne peux que te préconiser de prendre des clés à laine qualitatives, donc de marque, surtout pour les plus petites, où moi, je te cacherai pas, j'ai opté pour Facom. Alors verdict, tu sais quelle vis agit sur quoi, tu as compris le principe de fonctionnement, tu n'as pas besoin de tout démonter, tu sais quels réglages sont à faire, et pouce bleu, abonnement, poche Tipeee, à la prochaine.